Où le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu cet après-midi le ministre de l'eau et de l'assainissement du Sénégal, non moins président en exercice du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Serigne Mbaye Thiam est venu faire le bilan du Mali à la tête de l'OMVS, un bilan élogieux qui, selon le ministre sénégalais, a permis à l'OMVS d'atteindre plusieurs de ses objectifs. Écoutons Serigne Mbaye Thiam à sa sortie d'audience. Il est au micro de Fousseni Samaki. L'audience avait pour objet de faire à son Excellence le point des activités de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, du bilan que le Mali a eu à la tête de cette organisation en tant que président en exercice de la conférence des chefs d'État, mais aussi en tant que haut-commissaire. Et en même temps de faire le bilan de certaines réalisations, dont une des réalisations majeures qui a été concrétisée cette année, c'est la mise en production du barrage hydroélectrique de Guina. Barrage hydroélectrique dont la première pierre était posée en 2013, mais qui avait connu un retard important. Et c'est en 2017, lorsque le haut-commissaire actuel a pris fonction, qu'il a pris le taureau par les cornes pour faire démarrer les travaux. Et le 21 mars 2022, les premiers kilowatts d'électricité de ce barrage ont été injectés dans le réseau au bénéfice des populations maliennes, mauritaniennes et sénégalaises. Il y a eu aussi des avancements sur le projet de navigation. L'OMVS reposait au moment de la création sur 3 piliers. La production électrique qu'on a avec Manantali, avec Felou, avec Guina, l'aménagement hydro-agricole sur les 400 000 hectares qui étaient prévus, près de 275 000 ont été aménagés, et le volet navigation, dont la réalisation s'est accélérée pendant le mandat de Ahmed Diane Semega. De traiter avec lui aussi de la question du renouvellement du mandat du haut-commissaire, parce que comme vous le savez, le mandat du haut-commissaire est une durée de 4 ans. Et nous avons recueilli les orientations de son Excellence sur l'ensemble de ces questions qu'on a appréciées. Et on pense qu'après les consultations qu'il va avoir avec ses homologues, ces orientations seront partagées et seront transmises au Conseil des ministres et au Haut-Commissariat pour exécution.